Aujourd'hui, on démystifie l'évaluation municipale et la taxation. Donc, avant de démystifier ce que c'est l'évaluation municipale, on va expliquer un peu c'est quoi. Donc, chaque propriété, la ville attribue une valeur. Ça, c'est l'évaluation municipale. Mais ce n'est pas une évaluation précise d'un bâtiment, c'est ce qu'on appelle une évaluation de bassin. Ils vont dire, votre maison dans le quartier, elle vaut 300 000, mais ils ne sont pas rentrés voir la maison, chaque chose. Ils font ça de temps en temps, habituellement, aux 10 ans, visiter les maisons. Mais généralement, ils évaluent le quartier dans son ensemble avec des règles générales. Dire, ce quartier-là prend 10% de valeur, donc votre évaluation qui était à 300 000, maintenant, va être à 330 000. Et cette évaluation-là, ils la font aux 3 ans. Donc, par exemple, je vais prendre l'exemple de la ville de Longueuil. Il y avait un rôle d'évaluation pour les années 2022, 2023, 2024. Et le prochain rôle qui vient de sortir, c'est 2025, 2026, 2027. Ils vont se servir de ces valeurs-là. Ils choisissent une date qui est toujours 18 mois avant l'entrée en vigueur. Donc, ça veut dire que le rôle d'évaluation 2025 à Longueuil, ben, c'est la valeur théorique de votre maison au 1er juillet. Donc, c'est un petit peu ça le principe d'évaluation municipale et ils s'en servent pour des fins de taxation, pour aucune autre fin. C'est comme une approximation de la valeur pour charger le montant le plus juste et équitable possible de taxes municipales. Comme j'expliquais, ils font 3 ans. Il y a d'autres raisons qui peuvent faire qu'ils réévaluent votre immeuble. Souvent, quand des permis de construction sont demandés, exemple, vous faites un agrandissement à votre maison, bien, au courant des 3 années, ils peuvent le faire. Si vous faites des travaux, comme moi, chez moi, j'ai fait une cuisine, j'ai agrandi une partie du rez-de-chaussée par l'intérieur dans mon garage, bien, après les travaux, ils sont venus réévaluer ma maison, puis je ne me rappelle pas le montant, mais ils avaient réévalué ma maison 40 000 $ plus cher, puis ils ont réajusté la taxation. Donc ça, c'est des scénarios où la ville pourrait le faire entre les 3 ans, mais je vous dirais que pour 99% des gens, c'est aux 3 ans, puis c'est pas parce que vous faites un achat d'une propriété qu'ils vont réévaluer l'immeuble. Règle générale, ils ne le font pas, ils le font vraiment aux 3 ans. Quand vous recevez votre nouveau rôle d'évaluation, comme les gens de Longueuil, l'exemple que je donnais, ont reçu leur nouveau rôle, ils reçoivent une feuille qui va dire, ben, vous avez jusqu'à telle date pour contester. Puis là, le réflexe des gens, c'est de dire, ben, je vais contester, ma maison ne vaut pas ça. Avant de vous lancer dans une contestation, demandez à votre courtier qu'il vous sorte des comparables pour voir est-ce que vous avez potentiellement une cause. Puis si c'est pour jouer de 5-10 000 $ sur l'évaluation, les frais n'en valent pas la peine. Mais par exemple, vous demandez à votre courtier est-ce que je devrais contester mon évaluation qui est 450 000? Puis là, il regarde, au 1er juillet, là, votre maison elle valait vraiment 350 000 avec tel comparable. Là, vous pouvez dire j'ai le goût de contester, de payer les frais. Vous êtes mieux de vous engager un évaluateur agréé qui va vous produire un rapport d'évaluation. Puis si la valeur de l'évaluateur est vraiment plus basse que celle de la ville, là, vous pouvez contester, faire baisser vos taxes. Mais il ne faut pas juste dire, ben, je vais contester, je ne vais rien faire, puis ils vont réévaluer mon immeuble. Dans la plupart des cas, ça, c'est voué à l'échec. Ce qui fait peur aux gens, c'est quand il y a un nouveau rôle d'évaluation qui sort. Ben, les valeurs, par exemple, à Longueuil ont explosé de 20, 30, 40% dépendamment des quartiers. Puis là, les gens ont peur que leur taxe explose. Mais là, je vais vous montrer un petit quelque chose ici. Donc, ça, c'est un exemple concret à Longueuil. Une propriété qui était évaluée à 342 600 $ dans le rôle 2022-2024. Puis dans le rôle 2025-2027, il est évalué à 444 000 $. Puis la ville ici elle applique le principe de l'étalement, c'est-à-dire pour pas que la hausse soit trop subite. Ben, ils disent on va mettre un tiers de l'augmentation. Mais regardez le montant de taxe. 3 025 et 43. Mais si je vous montre le compte de taxe 2025, c'est la même propriété avec l'évaluation à 444 000. Regardez le montant de taxe, 3 036 et 31. Ça, là, c'est une différence de 10-11 $ seulement. Donc, oui, l'augmentation a monté de 100 000 $, donc presque 25%, mais les taxes ont monté de 10 $. Donc, il ne faut pas penser que parce que votre évaluation monte, vos taxes vont nécessairement monter. Encore là, la ville fait une moyenne. Si les propriétés dans la ville, en général, ont monté de 30%, ils vont abaisser le taux de taxe pour s'harmoniser, pour ne pas dire ben, les gens ont des hausses de compte de taxes de 30%. Imaginez passer de 3 000 à 4 000 $, parce que c'est 30% de 3 000, c'est à peu près ça, là, 1 000 $, ça n'aurait pas d'allure. Donc, ils harmonisent.
Ou il faut faire attention. Si la moyenne est de 30%, votre maison monte de 20%, ben, vous allez être content, théoriquement, vous allez avoir une baisse de taxes. Mais si à l'inverse, les évaluations ont monté de 30%, mais votre maison, à vous, est évaluée 40-50% plus cher, là, ça va faire mal. Là, vous pourriez avoir des augmentations de taxes de 15-20%. Donc, c'est un peu ça l'enjeu avec les évaluations, mais si vous êtes proche de la moyenne, vos augmentations de taxes sont vraiment pas si élevées que ça. J'espère que vous en avez appris sur les taxes municipales, sur l'évaluation foncière et que ça va vous aider dans le futur à mieux comprendre comment ça fonctionne. Si c'est le cas, faites un pouce en l'air, ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne, on va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit à la prochaine fois pour notre capsule. À bientôt tout le monde!